Bienvenue dans le Cercle des Cariatides, il est 17h et nous sommes sur IRM.radio, la radio qui scanne ta vie, dans l'émission qui scanne la vie des femmes. Le Cercle des Cariatides est une émission dans laquelle on va au fond des choses, on aborde des sujets dont on parle peu ou qui sont même tabous. On vous propose des pistes de réflexion qui vont bousculer les préjugés, qui vont sortir des sentiers battus et surtout qui vont donner à réfléchir sur des sujets assez divers comme des sujets de société. Mais c'est vraiment une émission qui est toujours centrée sur les femmes. On parle de relations, on parle de développement personnel, on parle de carrière, on parle d'événements, de livres. Et aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à comment s'aimer davantage, comment développer encore plus d'amour de soi. Alors, je me doute que vous nous écoutez en ce moment sur irm.radio, sur notre site. Je vous rappelle que vous pouvez également nous voir en allant sur twitch.tv /IRM Radio. Vous pouvez même participer à cette émission en nous envoyant vos questions, vos commentaires par SMS au 07 71 59 62 68. L'amour de soi. Alors, comme ça se dit, c'est de l'amour qui est vraiment tourné vers nous. C'est de l'amour qui nous permet de nous faire respecter, qui nous permet de nous protéger, qui nous permet de nous mettre, de nous donner la priorité et surtout qui nous permet d'être un parent pour nous-mêmes, d'être un peu comme une bonne mère pour nous, de vraiment s'occuper de la personne qu'on est. C'est quelque chose qui semble aller de soi et pourtant c'est pas si évident que ça pour la majorité d'entre nous de vraiment le développer, de vraiment se l'appliquer. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui se font accompagner en psychologie ou en coaching même, ont souvent comme source de la problématique un manque flagrant d'amour de soi. Et énormément de problématiques en découlent, que ça soit dans la manière dont on est dans une relation amoureuse, ce qu'on accepte, ce qu'on tolère, ou même des problèmes de dépendance amoureuse, ou même que ça soit dans les relations avec nos collègues, avec nos amis, ou même l'avancement de notre carrière, ce qu'on est en mesure de tolérer ou pas, d'accepter ou pas, ce qu'on estime être notre valeur, tout ça découle de l'amour qu'on va se porter à nous-mêmes, de la quantité d'amour qu'on aura. Alors, il y a des statistiques qui sont... Enfin, qui vont vraiment ouvrir les yeux pour beaucoup d'entre nous. Et vraiment, c'est pour 85% de la population mondiale. Il est estimé que 85% de la population mondiale est vraiment affectée par une estime de soi qui serait assez faible. Et si vous imaginez un peu ce que ça peut représenter comme conséquence, à cette échelle globale, il y a énormément à faire. Il y a énormément qu'on pourrait améliorer. Donc, à notre niveau, comment est-ce qu'on pourrait développer davantage d'amour de soi? C'est vraiment ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, des clés vraiment très simples, des choses que vous pouvez à intégrer à votre quotidien, à ajouter à votre routine pour chaque fois ajouter un peu plus d'amour de vous-même. Il y a aussi quelques définitions que j'aime particulièrement, que je vais partager avec vous. S'aimer soi-même, c'est différent d'être arrogant ou vaniteux ou égocentrique. S'aimer soi-même signifie se préoccuper de soi, assumer ses responsabilités, se respecter et se connaître. C'est une définition d'Eric Fromm. Et je trouve que ça donne déjà une idée globale de
ce que nous allons aborder à présent. Comment développer davantage d'amour de soi? Déjà, dans cette définition, vous avez entendu se connaître, se respecter, assumer ses responsabilités, se préoccuper de soi. Pour se connaître davantage, on en a parlé dans différentes capsules coaching de l'émission d'aujourd'hui, du cercle des cariatides. Pour se connaître davantage, c'est important de vraiment avoir conscience de qui on est, avoir conscience de ce qu'il y a de bon en nous, de ce qu'il y a de spécial en nous. Par exemple, savoir quelle est notre personnalité, quels sont par exemple nos traits de caractère qui font qu'on est une personne qui a de la valeur, une personne qui est spéciale, une personne qui mérite d'être aimée, qui est aimable, qui, par le fait même d'exister, mérite d'être aimée, sans avoir à faire quoi que ce soit. Donc avoir vraiment ce sens de valeur, se sentir avoir de la valeur. Voilà, c'est très important. C'est aussi avoir l'audace d'être soi. Avoir l'audace d'être soi, et j'utilise vraiment le terme audace parce que ce n'est pas quelque chose qui va nécessairement de soi. On est souvent conditionné à diminuer un peu qui on est, à ne pas être pleinement la belle personne qu'on peut être. Et ça, ce sont des messages qu'on entend peut-être dans les cours de récré, avec peut-être les amis qui disent « non, mais tu te prends pour qui ?» ou même dans l'entourage, des personnes qui pensent vouloir nous protéger quand on est plus jeune et qui nous disent surtout n'en fais pas trop, ne te fais pas remarquer, sois humble, sois discrète. Donc c'est souvent quelque chose qui vient d'un bon sentiment, et le résultat est que on a intégré ces messages-là en grandissant, et on devient une personne qui aura tendance à s'effacer et de plutôt laisser les autres être en avant, et plutôt favoriser d'être quelqu'un qui mettra les personnes qui sont autour de nous sur le devant de la scène. Et ce qui se passe, c'est que on peut avoir tendance à s'oublier. Et bien entendu, je ne suis pas en train de vous inviter à écraser tout le monde, à ne pas faire attention aux personnes qui nous entourent. Non, c'est vraiment avoir conscience de qui on est, tout en laissant aussi de la place aux autres pour que chacun puisse s'exprimer, pour que chacun puisse vraiment prendre son espace. Alors, reconnaître la valeur qu'on a, c'est savoir aussi qu'on est assez sans avoir besoin de trop en faire, sans nécessairement avoir besoin de validation extérieure. C'est vraiment pouvoir être soi-même dans toutes ces couleurs, en utilisant vraiment tout le spectre possible des couleurs qui peuvent nous habiter, qu'on peut exprimer. C'est aussi, pour se connaître, avoir la capacité de s'écouter, écouter cette petite voix intérieure, écouter notre intuition, suivre ce que nous pensons être bon pour nous. S'aimer assez, c'est aussi se dire « je vais donner la priorité à ce qui m'anime vraiment, à ce que j'ai vraiment envie de faire », plutôt qu'à ce que Paul ou Jacques ou Marie me dit être bon pour moi. Parce que souvent, les autres auront de bonnes intentions, mais on se connaît aussi beaucoup mieux que la plupart des gens qui nous entourent, ou même que la plupart des experts. Donc souvent, honorer cette petite voix, honorer ces intuitions qu'on a pour les prochaines étapes pour nous, c'est aussi quelque chose qui dénote d'un certain amour qu'on a pour nous-mêmes. C'est vraiment une façon aussi d'honorer notre chemin dans son unicité,
dans son côté atypique, dans son côté spécial et surtout honorer notre cheminement qui se déploie de manière naturelle en faisant un pas. Et à mesure qu'on fait un pas, il y a une vision qui devient encore plus claire, qui devient encore plus globale. Et là, on arrive à savoir quel est le pas suivant, quelle est la marche à suivre pour le reste du cheminement. Donc, aimer qui on est, c'est aussi bien se connaître, c'est s'écouter, c'est vivre son chemin de vie, avoir cette curiosité de comprendre, de savoir quel est notre chemin de vie à nous. Qu'est-ce qu'on est venu faire? Ce pourquoi on est né? Qu'est-ce qui nous anime? Quelles sont nos qualités fondamentales? Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qui nous passionne? Donc, c'est aussi connaître, par exemple, son ikigai. Vous pouvez en savoir plus en regardant de nouveau le replay de l'émission Trouver sa voie, il y a quelques semaines, où vraiment on va en détail sur comment trouver sa voie. Et l'ikigai, c'est vraiment notre joie de vivre, notre raison d'être, ce qui nous donne envie de nous réveiller le matin, qui nous donne de la joie, qui nous donne du plaisir, ce en quoi on est bon, ce qui représente notre mission de vie, notre vocation. C'est une émission qui est passionnante et vraiment on va en détail. Je vous invite à regarder la reprise parce que vivre notre chemin de vie, c'est aussi une façon de s'aimer, c'est aussi une façon de tourner cet amour vers nous. On peut aussi voir l'amour de soi comme l'amour qu'on porterait à quelqu'un qui est proche de nous, qu'on apprécie particulièrement, et se demander à cet instant précis, et, par exemple, appelons cette personne, allez, on va reprendre le prénom Marie. Par exemple, si Marie, ou même imaginons que c'est quelqu'un de tellement proche, ou même de la famille, ou même notre enfant, imaginons si par exemple notre petite Marie vient vers nous et explique un peu comment ça se passe à l'école, comment ça se passe avec ses amis, et qu'on réalise qu'en fait, elle est dans une situation où on n'est pas gentil avec elle, où les gens ne sont pas gentils avec elle, et elle n'ose pas s'affirmer, elle n'ose pas vraiment parler. En tant que bon parent, ce qu'on va faire probablement, ça va être de la rassurer sur sa valeur, la rassurer sur la personne spéciale qu'elle est, la rassurer sur l'importance de se défendre, de parler. Donc, ce même genre de conseil qu'on donnerait à quelqu'un qui est proche de nous, se dire comment est-ce que je vais me l'appliquer, ce conseil, comment est-ce que je vais me les appliquer dans ma propre vie, comment les intégrer dans mon quotidien, comment prendre conscience tous les jours que je suis mon meilleur ami, que je suis ma meilleure amie, que je suis un peu comme mon père, comme un peu ma mère, pour l'enfant intérieur qui est en moi. On a tous un enfant intérieur et comment le protéger, comment faire en sorte qu'il se sente en sécurité, qu'il se sente voilà, à sa place. Donc, c'est des questions que je vous invite à garder à l'esprit quand vous avez à faire des choix ou quand vous avez des doutes, ou tout simplement pour vous encourager à développer encore plus d'amour de vous-même, encore plus d'amour de soi. Quand on prend le temps de vraiment s'écouter, de vraiment se connecter à nos valeurs, à notre vision, à nos croyances, on commence à se connaître encore mieux. On arrive aussi à savoir quelle est notre valeur, et c'est beaucoup plus facile aussi de se faire respecter, de sentir que oui, on mérite d'être traité d'une certaine façon. Et bien sûr, c'est beaucoup plus difficile d'accepter certains traitements abusifs de la part de personnes qui seraient autour de nous.
c'est beaucoup plus facile de parler, de savoir à qui s'adresser si on a l'impression qu'on a été lésé. Donc, il y a énormément de choses, vraiment, comme vous pouvez le voir, qui vont découler du fait d'avoir un amour de soi qui serait sain ou plutôt faible et un peu plus malsain. Et aussi, plus on arrive à se connecter à soi, à s'écouter, et plus on connaît vraiment qui est la vraie personne qui se cache derrière le masque qu'on présente peut-être aux personnes qui sont autour de nous. Donc on arrive vraiment à savoir qui est derrière, qui est vraiment la personne qui voilà, qui est sous le masque, sous les apparences, sous ce que les gens peuvent voir. Peut-être qu'il y a un côté plus vulnérable, un côté plus fragile, un côté plus sensible que les autres n'ont pas forcément la possibilité de voir. Donc, c'est aussi apprécier et aimer vraiment toutes les facettes de la personne qu'on est. Et d'ailleurs, je vous invite à faire un exercice que je fais souvent pour moi-même, mais aussi que je fais souvent lorsque j'accompagne les personnes qui viennent me voir dans le cadre de sessions de coaching, c'est de vraiment s'écrire une lettre d'amour. Une lettre qui mettrait vraiment par écrit tout ce qu'on aime chez nous. Et vous pouvez même l'écrire je vous propose de l'écrire à la première personne, mais vous pouvez aussi l'écrire à la troisième personne, comme si vous parliez d'une autre personne. Par exemple, j'aime, si vous appelez Marie, j'aime Marie parce que j'aime son authenticité, j'aime sa capacité d'écoute, j'aime sa manière de se réinventer sans cesse, j'aime sa générosité. Donc, c'est vraiment pour vous l'occasion de faire un peu un bilan de qui vous êtes, un bilan de vos traits de caractère, de votre personnalité. C'est l'occasion de faire un bilan sur vos accomplissements. C'est peut-être que vous avez réussi à construire une famille unie, une famille solide. Peut-être parce que vous êtes quelqu'un qui avait réussi dans votre carrière. Enfin, peu importe. C'est vraiment prendre conscience de ce qui fait la personne que vous êtes dans son entièreté. C'est aussi une occasion de s'apprécier, juste pour s'apprécier, sans raison, sans comparaison avec d'autres personnes, s'accepter exactement comme on est, pour soi, avec nos qualités, avec nos défauts, avec nos atypicités, notre unicité, vraiment tout l'ensemble. Aujourd'hui, nous nous intéressons à comment développer davantage d'amour de soi, comment s'aimer un peu plus. On est sur irm.radio, bien sûr, vous pouvez nous entendre là. Vous pouvez également nous voir en allant sur twitch.tv/IRM Radio. Donc, vous pouvez nous voir dans le studio. Vous pouvez même participer en nous envoyant vos commentaires, vos questions au 07 71 59 62 68. Alors, on a reçu un commentaire déjà pendant la pause que j'ai pu lire. Et ce commentaire, c'était: est-ce que l'amour de soi, c'est vraiment prendre le temps de prendre des bains, faire des soins corporels, faire des massages? Donc, ça peut être ça. C'est bien sûr une façon de tourner notre amour vers nous-mêmes. Et prendre soin de soi, c'est aussi plus que des soins corporels. C'est aussi prendre du temps pour répondre, bien sûr, à nos besoins essentiels. D'ailleurs, pour tout ce qui concerne les besoins essentiels, en se référant à la pyramide de Maslow, ça nous donne déjà une bonne idée de
où on peut commencer. Donc vraiment, en s'aimant soi, on va s'assurer que nos besoins sont honorés. Donc à la base de la pyramide, il y a vraiment les besoins physiologiques. Ensuite, il y a les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, besoins d'estime. Et ça continue, ça monte. Donc vraiment, le fait de s'assurer que les étapes du bas de la pyramide, notamment, sont honorées, c'est aussi une façon de s'aimer. Bien sûr, tout ce qui est soin corporel, c'est aussi une façon de se montrer on s'aime en prenant un rendez-vous pour un massage ou en prenant rendez-vous pour se faire les ongles ou aller se faire les cheveux. Oui, bien sûr, tout ça, ça compte. C'est aussi une façon de s'aimer. Et je vais vous proposer d'autres façons qui permettent aussi de tourner cet amour vers vous. C'est aussi prendre le temps, par exemple, de ralentir. Prendre le temps de ralentir et de ne pas toujours être dans l'action, et aussi prendre le temps d'être, tout simplement. Prendre le temps d'être, prendre le temps de faire des pauses régulièrement, des pauses de quelques secondes, hein, ou même 1 minute parfois, et respirer, faire des respirations vraiment très profondes et très longues. Ça permet vraiment de se calmer et puis de se recentrer, de se reconnecter à soi. Si vous méditez, vous pouvez aussi méditer, mais même sans avoir une pratique très structurée de méditation, le fait même de fermer les yeux pendant un instant ou quelques minutes et de se concentrer sur notre respiration, c'est déjà une forme de méditation. Donc la méditation, c'est pas quelque chose de compliqué forcément. Donc ce que je vous invite à faire, c'est vraiment faire des pauses. Faire des pauses régulièrement, prendre le temps de respirer. C'est vraiment une façon de se reconnecter à soi et de se donner de l'amour également. Également, tout ce qui concerne l'entretien de notre corps, enfin tout ce qui nous permet d'être connecté à notre corps, d'être vraiment ancré, parce qu'on est vraiment sur la planète Terre, on a une expérience physique, donc ce qui nous permet d'être vraiment ancré, c'est aussi bouger son corps. Par exemple, faire du sport, le sport de notre choix, mais ça permet de vraiment être bien centré. Mais ça permet également de garder notre corps en bonne santé. Donc tout ce qui nous permet d'être en bonne santé, tout ce qui nous permet d'améliorer notre santé, d'améliorer notre bien-être, c'est aussi une façon de se montrer, de se prouver qu'on s'aime. Parce que si on se laisse aller, si on se dit c'est pas si important que ça, je peux manger ce que je veux, quand je veux, n'importe comment, oui, bien sûr, on peut le faire. Mais il y a souvent des conséquences. Il y a souvent un prix à payer qui arrive et on nous présente la facture à un moment donné. Également, le repos, dormir assez. Donc vraiment, ce que là, je suis en train de vous proposer, c'est des clés vraiment toutes simples. C'est vraiment des choses que vous faites déjà. Mais faire ces choses-là en ayant en tête, je fais ça avec l'idée de faire quelque chose qui est bon pour moi, avec l'idée que ça me permet de m'aider davantage, de m'aimer davantage également. C'est un autre mindset, c'est un autre état d'esprit. Donc vraiment, voir votre quotidien avec un regard nouveau, avec le regard de la personne qui se dirait comment est-ce que je vais prouver mon amour en disant votre nom aujourd'hui. Comment est-ce que je peux augmenter cet amour-là? De la même façon que vous feriez avec quelqu'un que vous aimez dans votre quotidien, avec vos enfants, avec vos amis, avec vos collègues, avec votre amoureux, avec votre amoureuse.
de cette même façon, ayez cette curiosité. Comment exprimer davantage d'amour? Également, être bien dans sa peau, ça passe aussi, si on est une femme, par assumer sa féminité, aimer son corps, aimer le fait d'être femme. Donc, ça peut être mettre des vêtements qui sont féminins, qui nous mettent en valeur, qui nous font nous sentir bien. Mais tout simplement, choisir d'être confortable, choisir d'être bien, même si ce n'est pas quelque chose qui est à la mode, choisir euh, ce qui nous fait du bien à nous, tout simplement. On a également souvent tendance à mettre énormément de pression sur nous ou même à être plus exigeant avec nous qu'avec d'autres personnes. Et je pense que on peut souvent se reconnaître dans ça. On tolère souvent beaucoup plus des autres en termes de choses qui seraient un peu imparfaites. Mais pour nous, on a tendance à s'attendre à ce qu'on soit absolument parfaite dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit. Et c'est pas du tout réaliste. Aucun de nous n'est parfait. Au contraire, on est tous imparfaits, mais l'idée, c'est de faire un peu mieux à chaque fois, de prendre conscience de ce qui n'a pas été super et de faire un peu mieux. Et se dire que c'est suffisant parfois. Parfois, c'est suffisant de se dire « oui, j'ai fait de mon mieux ». Donc, on peut avoir tendance à s'en vouloir pour certaines actions qu'on pourrait considérer comme avoir été imparfaites ou pas à la mesure de ce qu'on aurait aimé faire. Et ce que je vous invite à considérer, c'est peut-être qu'il faille se pardonner à nous-mêmes, de ne pas avoir eu des actions parfaites ou un comportement parfait ou de ne pas avoir fait les meilleurs choix dans certaines situations. C'est une façon de s'aimer, mais c'est aussi réaliser qu'on est un être humain qui fait de son mieux, qui n'est pas toujours parfait, mais qui essaie, qui est vraiment dans ce cheminement de vie, et vraiment avoir un lâcher-prise pour se donner de l'espace pour soi, de l'espace nécessaire en soi, pour s'aimer encore mieux. Et c'est fou ce qu'on se sent plus léger, plus légère une fois qu'on a réussi à se pardonner certains des choix qu'on aurait fait différemment si on pouvait revenir en arrière. Une autre façon de s'aimer davantage, c'est de se faire confiance. C'est bien sûr être ouvert à notre intuition, s'écouter davantage et vraiment honorer notre cheminement à nous. Honorer le fait que personne n'aura les intuitions qu'on a parce que personne n'est à notre place. Personne ne vit notre vie et personne ne ferait les mêmes choix de toute façon. C'est aussi choisir de prendre sa vie en main plutôt que d'être une victime des circonstances et choisir de s'aimer assez pour décider de vraiment prendre le contrôle sur certains des choix qu'on fait et vraiment de faire un design de notre vie en fonction de ce qu'on aspire à vivre. C'est aussi prendre conscience, bien sûr, qu'on est la seule personne à pouvoir créer cette vie dont on rêve. Et ça, c'est vraiment tout ce qui est empowerment. On n'a pas de terme français qui représente vraiment tout ce que ce terme anglo-saxon représente. Donc, c'est vraiment tout ce qui est empowerment. Vraiment prendre sa vie en main. On va également
avoir encore plus d'amour pour nous lorsque on va se donner la permission d'exprimer nos sentiments, de vivre notre météo intérieure pleinement, en honorant vraiment les différentes émotions qui se succèdent, qui nous visitent. La majorité des émotions sont là pour un moment et ensuite on ressent autre chose. C'est rarement des émotions qui restent, qui sont vraiment ancrées. Et quand c'est le cas, il faut faire un travail, pour pouvoir lâcher prise, pour pouvoir faire une déconstruction de ces blocages-là et se faire accompagner. Mais vraiment, le fait d'exprimer ces sentiments, c'est aussi une façon de dire « Ok, je m'aime assez pour vraiment honorer ce que je vis en ce moment. J'ai de la valeur et ce que je vis a de la valeur. » C'est important pour moi de ne pas faire de court-circuit et de faire comme si c'était pas des émotions qui m'animaient à ce moment précis. C'est également prendre le temps de communiquer de façon authentique, de façon directe avec les personnes qui sont autour de nous. Si par exemple on nous a dit quelque chose qu'on a moyennement apprécié, c'est aussi s'aimer assez pour dire à la personne tu m'as dit ceci, j'ai ressenti cela, est-ce que c'était ton intention par exemple. Peut-être que vous allez réaliser que non, la personne ne voulait pas vraiment dire ça, c'est un malentendu, mais vraiment le fait de le verbaliser, déjà vous vous sentirez mieux et ça va faire baisser la pression. Et surtout, c'est une façon de vous honorer, c'est une façon de vous aimer. C'est un peu comme je vous proposais tout à l'heure, être une bonne mère, être un bon parent pour nous-mêmes. Donc si quelqu'un de proche nous dit « Ah, tel m'a dit ceci, je me suis sentie très mal », on va certainement lui dire « Ah, mais tu peux lui dire que ça t'a fait de la peine, que tu t'es senti mal, et voilà. » Donc, ne pas faire comme si ce qu'on ressentait n'avait pas d'importance. Parce que quand on le fait, c'est un peu comme si nous-mêmes, on n'avait pas d'importance. Et ce n'est pas le cas. On a de la valeur, on a de l'importance. On est des personnes qui méritent d'être bien traitées par les autres, mais surtout par nous-mêmes. Et on est souvent les personnes les plus exigeantes envers nous-mêmes. On est souvent plus exigeants envers nous qu'envers les autres personnes qui sont autour de nous. Donc prendre le temps de vraiment, vraiment, vraiment honorer nos sentiments, prendre quelques instants et vraiment, vraiment ressentir, déjà on se sent un peu mieux. Les émotions, je les vois un peu comme si c'était, pour vous donner une image, c'est un peu comme si c'était un enfant qui fait une petite crise, qui est énervé. Vous êtes peut-être au supermarché, il veut ceci et il exige qu'on lui prenne ça. Et si vous dites non, il commence à pleurer, il commence à s'agiter, il commence à faire du bruit. Et ce que certains parents vont faire, ils vont expliquer non, je ne vais pas te prendre ça parce que ceci, parce que cela. Et si l'enfant continue, ils vont peut-être dire ah ben je te laisse pleurer, tant pis, de toute façon moi je continue mes emplettes. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est aussi pour avoir l'attention que l'enfant va commencer à s'agiter, à crier, à pleurer. Et souvent les émotions c'est un peu comme ça. Une fois qu'on les ignore, qu'on fait comme si elles n'existaient pas, c'est un peu à ce moment-là qu'elles commencent à s'agiter, à faire du bruit, à vraiment nous faire ressentir beaucoup plus d'intensité dans la manière dont on les ressent. Et le fait de prendre le temps de s'arrêter quelques instants et vraiment se dire « Ok, qu'est-ce que je ressens là maintenant ?» et vraiment ressentir pleinement. C'est un peu comme si on accorde de l'attention à cet enfant qui sera au supermarché, qui commence à pleurer parce qu'il veut ça, et qu'on dit « Ok, là je t'écoute, qu'est-ce que tu veux ?» Et
souvent, il va se calmer. Mais c'est souvent pour les émotions la même chose. Le fait qu'il y ait une attention sur nous à ce moment précis, déjà, l'intensité va diminuer. L'intensité devient moindre et finit par disparaître. Et bien sûr, ça peut revenir, mais après, on fait la même chose. C'est quelque chose qui est assez facile à faire dans le quotidien. Il suffit simplement de s'arrêter, respirer, prendre le temps de vraiment connecter avec cette émotion en question. Et puis, une fois que l'intensité baisse, continuer, passer à autre chose. Nous nous intéressons aujourd'hui à différentes clés pour s'aimer davantage, différentes clés pour développer plus d'amour de soi. L'amour de soi, c'est vraiment la base de toutes les relations humaines et c'est difficile, voire impossible, de vivre des relations saines, harmonieuses, équilibrées, solides, épanouies, si cette base, si cette fondation manque, si cette fondation d'amour de soi, d'amour profond de soi, sans raison, juste parce qu'on est, juste parce qu'on vit, juste parce que on a cette valeur qui est inhérente au fait d'être un être humain, qu'on a de la valeur, qu'on est aimable, qu'on est quelqu'un qui mérite d'être aimé. Sans cette fondation de base, c'est très difficile, voire impossible de vivre des relations qui seraient vraiment profondes, en tout cas aussi belles qu'on le souhaiterait. On a déjà vu plusieurs clés très très simples pour s'aimer un peu plus et on va continuer. Ce que je vous propose à présent, c'est de se donner un peu plus d'amour en ayant par exemple des paroles qu'on exprimerait envers nous qui soient bienveillantes. Des paroles qui soient dans la générosité, qui soient vraiment dans la vérité, c'est-à-dire la vérité de qui on est vraiment. Donc si on se surprend à avoir ce dialogue intérieur qui serait par exemple voilà, t'es nul ou bien t'as mal fait ce projet ou bien sûr qui t'a plaqué, voilà, t'es pas du tout quelqu'un qui mérite d'être aimé, voilà, les autres ont ceci comme qualité, cela comme qualité, mais toi non. Peu importe le genre de message qu'on reçoit intérieurement, l'idée c'est d'avoir cette curiosité et de pouvoir se dire est-ce que c'est la vérité? Stop un instant et respirer vraiment, prendre le temps de respirer, c'est toujours une bonne idée. Même si c'est quelques secondes, même si c'est juste une seule respiration très profonde, très lente, c'est déjà bien, c'est déjà une manière de calmer et de se calmer et de se recentrer. Donc, se demander est-ce que c'est vrai et immédiatement se donner le message qui serait vrai. Le message qui serait mais non, t'es intelligente, t'es belle, bien sûr que tu mérites d'être aimée, bien sûr que tu es aimable, bien sûr que tu as fait de ton mieux pour ce projet, bien sûr que tu mérites ceci, que tu mérites cela. C'est vraiment être dans cette vérité-là et de se le dire régulièrement à chaque fois que ce dialogue qui serait négatif nous vient à l'esprit. Mais quand je dis aussi d'être dans la vérité, encore faudrait-il le voir, encore faudrait-il le croire, parce que parfois peut-être qu'on a vraiment cette conviction que on n'est pas aimable, ou qu'on n'est pas belle, ou qu'on n'est pas ceci, ou qu'on n'est pas cela. Même si dans la majorité des cas, c'est pas le cas. Donc, si vraiment on a du mal à arriver à tourner ces dialogues intérieurs pour des messages qui seraient plus positifs, bien sûr, on peut
lire des livres de développement personnel, mais ce qui est encore plus radical, c'est de se faire accompagner par des personnes compétentes qui pourraient vraiment nous aider dans ce cheminement-là, d'apprendre à s'aimer un peu plus et de vraiment se voir tel qu'on est. Là, je vous parlais de certains messages négatifs qu'on peut avoir. Il y a quelques statistiques que je vais partager avec vous, notamment pour la perception que certaines personnes ont d'elles-mêmes de leur propre beauté, par exemple. Alors, c'est seulement, et là c'est des statistiques qui m'ont un peu chagrinée, il n'y a que 4% des femmes dans le monde qui se considèrent comme étant vraiment belles. Et pour les jeunes filles, il n'y a que 11% qui, c'est global, qui se sentiraient confortables avec l'idée de se décrire en utilisant le terme belle, en disant je suis belle. 11% des jeunes filles. Et parmi ce groupe de jeunes filles-là, et c'est une tranche d'âge qui est c'est un âge assez important. C'est le moment qui permet la construction de qui on est. 72% de ces filles trouvent qu'il y a une pression énorme d'être belle. On leur met énormément de pression, c'est ce qu'elles ressentent, 72% ressentent cette pression-là. Et souvent, on a l'impression que oui, les autres ont quelque chose de bien, mais nous, non, pas forcément. Et d'ailleurs, toujours en restant dans les statistiques, 80% des femmes sont d'accord pour dire que oui, chaque femme a quelque chose qui est beau. Chaque femme a quelque chose de spécial, de beau en elle. En revanche, elles n'arrivent pas à voir cela en elles. Elles n'arrivent pas à voir leur propre beauté. 80%, c'est énorme. C'est énorme. Et vraiment, ce sont des chiffres qui me chagrinent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas on n'est pas seul dans ce cheminement. Il y a vraiment des manières de se faire accompagner, d'augmenter cette confiance en nous, d'augmenter cet amour de nous. Et comme je le disais il y a un instant, c'est vraiment fondamental. C'est une aptitude qui représente une fondation. D'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas appris, c'est vrai, qui n'est pas appris à l'école, qui n'est pas forcément appris à la maison, mais qui mériterait vraiment qu'on y accorde un peu plus de temps, parce que les conséquences sont tellement importantes. Et d'ailleurs, tous les cas de dépendance amoureuse que je vois dans les accompagnements que je fais, ou même de ne pas vraiment oser avoir la carrière qu'on mériterait, c'est aussi d'une certaine façon un manque d'amour de soi. C'est aussi d'une certaine façon tolérer d'être à une place qui ne serait pas à la mesure de qui on est, qui ne serait pas euh, représentative de toute notre amplitude, qui ne serait pas représentative de tous nos cadeaux, de tous nos talents, de toutes les belles choses qu'on a à contribuer, qu'on a à partager. Donc, voilà. Donc, ces statistiques-là nous donnent encore plus idée de l'ampleur de ce phénomène qui est que l'amour de soi n'est pas quelque chose que la majorité d'entre nous réussissent à vraiment ressentir. Et bien sûr, on ne parle pas d'amour de soi qui serait par opposition à l'amour qu'on porterait aux autres. C'est pas soit l'un soit l'autre. On peut avoir vraiment de l'amour pour nous-mêmes tout en honorant aussi l'autre personne, mais en n'oubliant pas qui on est dans les interactions, dans les dynamiques qui s'installent.
Également, prendre à cœur de vivre notre vie pleinement et se dire je le mérite, de croquer la vie à pleines dents, de faire des choses que j'aime, de faire des choses qui me passionnent. C'est aussi une façon de s'aimer. Passer du temps avec les gens qu'on aime, c'est une façon de s'aimer. Faire des choses qui nous font du bien, faire des choses qui sont importantes pour nous. Et bien sûr, savoir ce qu'on aime, savoir ce qui nous passionne, savoir qui sont les gens avec qui on aime passer du temps. Donc, ça revient à ce qu'on disait un peu plus tôt dans l'émission, c'est aussi bien se connaître. Bien se connaître, ça fait partie de l'équation pour arriver à avoir de l'amour de soi qui serait vraiment très grand, très fort. C'est vraiment primordial. Aussi, prendre le temps, bien sûr, de s'amuser, de rire, de profiter des petits plaisirs de la vie et des grands plaisirs de la vie aussi. Tout est important, tout à sa place. Et surtout, se dire qu'on a seulement une vie et qu'on mérite de vivre la meilleure vie possible, qu'on mérite de vivre la meilleure vie qu'il nous soit possible de co-créer avec la vie, avec les gens qui nous entourent, avec Dieu, avec l'univers, peu importe comment vous appelez cela, mais vraiment prendre le temps de sourire à la vie, prendre le temps de faire des activités qui nous nourrissent. Si par exemple, bien sûr en ce moment, les interactions sociales sont un peu plus limitées, mais si on aime vraiment, en fait, c'est vrai, les interactions sociales sont un peu plus limitées, mais si on aime vraiment passer du temps avec les gens qui sont proches de nous, vraiment prendre le temps de créer un moment de qualité. Si ce sont des gens avec qui on vit, prendre le temps de créer des moments de qualité, des activités qui nous font plaisir mutuellement. C'est, même si ce sont des gens qui ne sont pas à côté, qu'on n'a pas la possibilité de voir parce que c'est une situation un peu plus spéciale en ce moment, c'est même se voir virtuellement et prendre un verre virtuellement, chacun de son côté, par écran interposé, être créatif, mais ne pas couper ce lien humain et faire au mieux avec ce qu'on est capable de faire. C'est également prendre le temps de s'arrêter pour avoir de la gratitude, pour avoir des moments de reconnaissance pour les petites choses et pour les grandes choses de la journée, de la semaine. C'est un exercice que j'encourage les personnes que j'accompagne de faire quotidiennement. C'est quelque chose que je fais aussi. Et ce qui se passe, il arrive un moment où, quand on le fait régulièrement, on vit notre journée en étant sur le qui-vive un peu d'une certaine façon et en se disant qu'est-ce qui va me permettre d'être dans cet état de reconnaissance, de gratitude. Et c'est comme si on avait encore plus de raisons, encore plus de preuves que oui, il y a plein de raisons d'avoir de la gratitude dans nos journées. Donc on vit un peu nos journées avec plus de conscience que oui, on a une vie quand même qui n'est pas banale, c'est pas comme s'il se passe rien. Et souvent, on réalise que finalement, il y a même des toutes petites choses qu'on n'aurait peut-être pas remarquées, qui seraient passées inaperçues si on n'avait pas eu cette intention de les écrire plus tard dans la journée ou le lendemain. Donc, avoir ces moments de gratitude, ça permet vraiment d'avoir cette reconnaissance qui nous permet d'être recentrés sur notre expérience, sur notre vie. Et je trouve qu'on s'aime davantage quand on réalise qu'on a une vie avec plusieurs éléments comme ça qui sont quand même agréables. C'est également avoir des moments de célébration. Des moments de célébration pour
de nouveau, les petites choses comme pour les grandes. Et ça peut être par écrit. Moi, j'encourage à le faire par écrit, mais aussi de le faire avec des personnes en qui on a confiance. J'ai des partenaires, ça s'appelle, en anglais c'est bragging. Donc j'ai des amis avec qui on se dit ok, on va se parler pendant quelques minutes et puis on va échanger ce qu'on célèbre de la semaine, de la journée, du mois. Et chacune à son tour célèbre et bien sûr la personne qui écoute va la célébrer, enfin l'encourager et puis la féliciter pour ses bonnes choses. Mais le fait aussi d'être vu, d'être reconnu dans ces choses qu'on a accomplies, dans ces choses qui seraient peut-être même passées inaperçues, ça permet aussi de montrer tout l'amour qu'on peut se porter, mais on peut bien sûr le faire seul. C'est un exercice qu'on peut faire quotidiennement d'ailleurs. C'est pas nécessaire de passer énormément de temps, même si on trouve 3 choses qu'on souhaite célébrer, c'est déjà bien. Et si vous êtes à court d'idées, ça peut être des choses fort simples. Par exemple, la chose la plus simple qu'on pourrait célébrer, c'est par exemple, j'ai été voilà, avec telle personne à un moment de la discussion, voilà, il y a eu quelque chose qui m'a un peu agacée et je l'ai verbalisé, je l'ai exprimé, alors que d'habitude, je prends sur moi, je me tais, je bouillonne à l'intérieur, mais je ne l'exprime pas. Donc ça, c'est une victoire. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver très facilement au travail avec quelqu'un de proche. Donc c'est vraiment faire attention aux toutes petites choses qu'on a fait peut-être différemment ou qu'on est fier d'avoir accompli. Par exemple, j'ai fini mon projet à temps, ou bien je l'ai terminé un peu plus tôt, ou alors j'ai cuisiné un repas, j'ai suivi la recette et c'était même beaucoup mieux qu'au restaurant, peu importe. Donc c'est souvent des petites choses qui permettent de vraiment prendre conscience voilà, des bonnes choses de notre vie. Et c'est une façon de s'honorer, c'est une façon de s'aimer davantage, d'ajouter cette petite touche voilà, de bonheur. Mais c'est surtout apprécier son parcours, apprécier voilà, ce voyage dans lequel on est tous embarqués de toute façon, ce voyage qui est la vie humaine. Prendre donc le temps d'écrire dans notre journal. Par exemple, tenir un journal, c'est aussi quelque chose qui permet voilà, de s'ouvrir et d'évacuer beaucoup voilà, de choses qu'on garderait enfouies. Sinon, ça permet de se sentir plus léger et aussi de prendre un peu mieux conscience de notre cheminement, de notre vie, de ce qui est important, de ce qui nous anime. Et voilà, ça peut être aussi très important. Ce que je vous encourage aussi, c'est peut-être même pour vous aimer davantage, c'est même demander à des personnes en qui vous avez confiance, des personnes qui vous aiment, des personnes que vous aimez, leur demander ce qu'ils aiment en vous, leur demander ce qu'ils trouvent spécial, parce que souvent on peut être surpris de ne pas avoir conscience de ce qu'il y a de si spécial en nous. Et ça peut aussi faire du bien et vraiment s'aimer un peu plus. C'est déjà l'heure. C'est déjà l'heure. Je vous rappelle que notre émission est déjà disponible en replay sur twitch.tv/IRM Radio. On est au rendez-vous tous les mercredis à 17h, IRM.radio. Et s'aimer soi-même est le début d'une romance qui dure toute la vie. Oscar Wilde. À la semaine prochaine.